Alors, si on commence à appliquer donc la synthèse des placements d'équilibre aux exercices. En général, la réponse, ça va être à droite ou à gauche, ou dans les réactifs ou dans les produits. Alors parfois, les exercices se posent sous la forme de choix multiples, comme ici. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a 4 facteurs. Le premier, c'est la concentration. Le deuxième, c'est la température. Le troisième, c'est la pression. Et le quatrième, qui est lié à cette pression, c'est le volume. Donc, pour le système suivant, une diminution de la température va favoriser les réactifs, les produits ou ni l'un ni l'autre. Donc, je rappelle que pour la température et pour la pression et le volume, il faut toujours établir quelque chose avant de commencer même à se poser la question, ça va à droite ou à gauche. Donc ici, le delta H est négatif, ça veut dire que vers la droite, c'est exothermique, vers la gauche, c'est endothermique. On sait que par rapport à la température, une diminution de la température, ça se déplace dans le sens exothermique. Donc si je diminue la température, je vais aller vers le sens exothermique, c'est-à-dire à droite, vers les produits. Dans un système à l'équilibre, si la pression est constante, une variation de température n'a pas d'influence sur la valeur de Kc, a une influence ou a une influence en fonction des réactions. On a vu que Kc était constante tant que la température ne change pas. Donc, ici, si on change la température, on va avoir une influence, quelle que soit la réaction. Soit le système à l'équilibre. 2HI qui donne H2 plus I2. Alors, on dit qu'à 440, la constante d'équilibre est égale à 145 10-4. Qu'à 644, Kc est égal à 208. Et on demande quelle est la température entre 440 et 644 qui va favoriser la synthèse d'HI. Alors ça, c'est un exercice un peu plus compliqué. Alors, on sait que Kc, c'est les produits sur les réactifs. On sait donc que plus Kc est grand, plus l'équilibre est déplacé vers la droite. Donc ça veut dire que ici, entre 440 et 644, mon équilibre est où? Déplacé vers la droite quand la température augmente. Donc ici, quand la température augmente, Kc augmente, ça veut dire que l'équilibre se déplace vers la droite. Or, on sait qu'une augmentation de température déplace dans le sens endothermique. Ça veut donc dire que vers la droite, c'est une réaction qui est endothermique et que vers la gauche, c'est une réaction qui est exothermique. Ça, c'est déjà pour fixer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande quelle est la température la plus favorable à la synthèse de HI. HI, il est à gauche, donc si quand j'augmente la température, je me déplace vers la droite, il faut forcément que je diminue la température pour aller vers la gauche. Donc la température qui va favoriser HI, c'est 440. Si on considère le système suivant avec des concentrations à l'équilibre, valant 0,25, 4,2, on peut déterminer Kc. Donc Kc est égal à la concentration en N2, 4,2, fois la concentration en O2, 4,2, le tout divisé par la concentration de NO au carré. Si on prend la calculette pour faire ça, on obtient donc 4,2 fois 4,2 divisé par 0,25 au carré. On obtient 282,24. Étant donné les 3 propositions qu'on a, c'est bien 282 qu'on va garder. Soit le système suivant. Si on augmente la concentration en CO, donc si j'augmente la concentration en CO, je sais qu'une augmentation d'une espèce déplace l'équilibre du côté opposé à cette espèce. Donc si j'ai augmenté CO, je vais m'éloigner de CO pour favoriser CH3OH, c'est-à-dire sa synthèse et pas sa décomposition. Ça, attention, c'est une histoire de vocabulaire. Alors on prépare le méthanol selon la réaction suivante, CO plus 2H2 qui donne CH3OH. Donc CO plus 2H2 qui donne CH3OH.
qu'est-ce qu'on nous donne comme info par rapport au ΔH? On vous dit qu'elle dégage de la chaleur, cette réaction. Donc si ça dégage de la chaleur, le ΔH est négatif. Si on augmente la température, donc ça veut dire que si ça dégage, c'est exo dans ce sens-là, endo dans l'autre. Alors attention, on augmente la température, vous devez retomber sur vos règles. En augmentation de la température, ça déplace du côté endo, ou alors, vous vous souvenez, vous regardez la règle, le système veut faire l'inverse. Si j'augmente la température, le système veut la diminuer. Pour diminuer la température, il faut qu'il aille dans le sens qui consomme de la chaleur, c'est-à-dire le sens endo. Donc la réaction va bien aller vers la gauche. La concentration en CH3OH va diminuer. Si j'augmente la pression, alors pour la pression, attention, il fallait faire quelque chose avant. Donc toutes les molécules sont à l'état de gaz, donc ça veut dire que j'ai 3 moles de gaz en équilibre avec 1 mole de gaz. Si j'augmente la pression, le système veut faire l'inverse, il veut la diminuer. Donc pour la diminuer, il doit aller du côté où il y a le moins de gaz. Et donc il va aller à droite, CH3OH augmente. Soit le système équilibré A plus B qui donne C plus D. Donc équilibré, ça veut dire que les concentrations ne varient plus. Si on ajoute un petit peu de A, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ajoute du A, l'équilibre va faire l'inverse, il va donc faire disparaître le A et se déplacer vers la droite, ce qui va provoquer une augmentation de C et de D et une diminution de B pour pouvoir fabriquer ce C et ce D. Alors le 8, vous ne pouvez pas encore le faire, il faudra qu'on attende d'avoir fait le chapitre des calculs des concentrations à l'équilibre. Le 9. Donc, A plus B qui donne C plus D, qui est caractérisé par une certaine constante à une température T. On laisse l'équilibre s'établir et on ajoute du B. On attend le nouvel équilibre, la température reste constante, on veut savoir quelle est la valeur de K. Elle reste la même. Pourquoi? Parce que la température n'a pas changé et que la constante est toujours constante en fonction de la température. N2O4 qui donne 2NO2 avec un delta H de plus 57. Et on augmente la température. Donc si j'augmente la température, on parle de température, donc on peut déjà placer les flèches exo et endo. Si j'augmente la température, je vais aller vers la droite. On va regarder les propositions. Donc le nombre de moles de NO2 augmente. Oui. La masse de NO2 est devenue 2 fois plus grande que celle de N2O4. Non, parce qu'on a vu que les masses et les moles ne sont pas directement proportionnels. Et le nombre de N2O4 augmente, c'est pas possible étant donné que c'est NO2 qui augmente. Soit le système N2 qui donne plus H2 qui donne du NH3, comment se comporte sous l'action d'une augmentation de volume? Donc si j'augmente le volume, la pression diminue. On parle de pression, on va donc regarder le nombre de moles de gaz à droite et à gauche. Si la pression diminue, le système veut faire l'inverse et veut l'augmenter. Il va donc se déplacer du côté où il y en a le plus, c'est-à-dire 4, parce que 4 est plus grand que 2. Donc le système va à gauche. À une température donnée, dans le système suivant, on favorise le NO2 comment? Alors, si on est à une certaine température, on parle de pression. Pour la pression, on doit regarder le nombre de moles de gaz. On a 3 moles de gaz à gauche et 2 à droite. Pour aller vers NO2, là il faut penser dans l'autre sens. On veut que le système aille vers le 2. C'est-à-dire que le système veut diminuer la pression. Et le système, il veut toujours faire l'inverse. Donc si le système veut la diminuer et aller vers le 2, ça veut dire que moi, avant, j'ai augmenté la pression. Alors, la question numéro 13. Parmi les systèmes en équilibre qui sont en phase gazeuse, donc il manque un petit G ici, mais donc ils sont tous gazeux, quels sont ceux qui ne sont pas influencés par une variation de pression? Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport à la pression? Une augmentation du système, de la pression du système veut faire déplacer l'équilibre du côté où il y en a le moins, une diminution du côté où il y en a le plus. Donc, il n'y aura pas d'action de la pression, je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo de théorie. Il n'y aura pas d'action d'un changement de pression quand ça, si et seulement si on a le même nombre de moles de gaz à gauche
et à droite. Donc on va les compter. Ici on en a 4 et 2, donc d'office ça va bouger. Ici on en a 2 et 2, donc celui-là ne va pas bouger. Donc je les ai nommés A, B, C et D. Donc le B ne va pas bouger. Celui-ci on en a 2 et 2, il ne va pas bouger non plus. Et là on en a 5 et 4, donc ça va bouger. Donc c'est la réponse C. Soit l'équilibre gazeux suivant, la réaction est exothermique. Exo, dans l'autre sens. Endo, je vous rappelle que quand on vous donne une info ou un delta H, c'est toujours celui de la réaction directe. Parmi les moyens suivants, quels sont ceux qui favorisent le passage de SO2 en SO3? C'est-à-dire, autrement dit, quels sont ceux qui vont vers la droite? Alors, la présence d'un catalyseur ne va faire que augmenter la vitesse, mais pas les quantités atteintes. Une augmentation du volume. On en a 3 moles de gaz en équilibre avec 2. Si j'augmente V, ça signifie que la pression diminue, et si la pression diminue, le système va vouloir aller vers le plus grand nombre de moles de gaz, c'est-à-dire vers 3, donc ça va aller à gauche, donc c'est pas le B. Forcément, une compression, c'est une diminution du volume, donc ça fait l'effet inverse que le B, donc ça, c'est bon. Si on diminue la température, on sait qu'une diminution de température déplace dans le sens exo, donc ça va aller vers la droite, c'est bon. Augmentation de la température, ben forcément si c'est la diminution, ça ne peut pas être l'augmentation. Et un ajout de eau sans changement de volume. Alors attention, si on ajoute du O2, ici, on augmente la quantité de O2, l'équilibre se déplace vers la droite, donc on peut avoir un effet sur cet équilibre et on va favoriser le SO3. Soit le système suivant en équilibre, SO3, O2 plus 2 SO2. Non, c'est un seul SO2, je pense. Non, 2 SO3 et 2 SO2. Donc 2 SO3 et 2 SO2. Pour un équilibre donné, Kc est égal à 5.3, SO3 est égal à 1.2 et O2 est égal à 1.5 et on vous demande de calculer SO2. Bah, ça c'est purement mathématique. Kc est égal à SO2 au carré fois O2 divisé par SO3 au carré. Ce qu'on nous demande, c'est de trouver SO2. Donc on va isoler SO2. SO2 au carré est égal à Kc fois SO3 au carré divisé par O2. On prendra la racine carrée pour avoir la concentration de SO2. Donc, on dit que Kc est égal à 5.3, donc 5.3 fois 1.2 au carré, le tout divisé par l'oxygène 1.5, et ensuite on prend la racine carrée de ça, on obtient 2,255, donc 2,26. Ça, c'est un problème qui est purement mathématique. Soit l'équilibre suivant, cette réaction absorbe 93 kJ. Donc elle absorbe, ça veut dire que ça c'est endo, ça c'est exo. Si on augmente la température, on sait qu'une augmentation de la température, le système veut faire l'inverse et la diminuer, donc il va se déplacer dans le sens qu'il consomme, c'est-à-dire le sens endo. Donc si j'augmente la température, je vais dans le sens endo, je vais donc bien vers la droite. Quelles sont les conditions pour l'équilibre suivant ne se déplace pas lorsqu'on diminue le volume? Donc de nouveau, volume et pression ont à voir avec le nombre de moles de gaz. Donc pour qu'il n'y ait pas d'effet, il faut que le nombre de moles à gauche soit égal au nombre de moles à droite. Donc si B et D sont gazeux et A et C sont solides, les solides on les compte pas, j'en ai 1 et 2, donc ça c'est pas possible. Si tout le monde est gazeux, si tout le monde est sous forme de gaz, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais en avoir 2 plus 1 et 2 plus 2, donc pas. Si B et C sont solides, ils disparaissent de la constante d'équilibre, et j'ai bien 2 gaz à droite, 2 gaz à gauche, donc le même nombre à droite et à gauche. Alors, l'exercice 18, on a soit la réaction 2SO2 plus O2 qui donne 2SO3, on vous dit qu'elle est exothermique. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, elle est exo, et que dans ce sens-là, elle est endo. On demande quels sont les effets de déplacement, quelles sont les opérations qui vont déplacer vers la droite. Donc si j'augmente le volume, je diminue la pression. Si je diminue la pression, je me déplace du côté où il y a le plus de moles de gaz pour pouvoir l'augmenter. Donc je vais aller
à gauche. Donc le A ne déplace pas vers la droite. Forcément, si j'augmente la pression, oui. Et si j'augmente la température, une augmentation de température déplace dans le sens en dos, donc ça va aller vers la gauche. Donc c'est bien la réponse B. Alors, soit le système suivant. La réaction est endothermique. Endo, exo. À 25 degrés, Kc est égal à 10, alors c'est bien un moins 16 en exposant qui est là. On vous demande la valeur à 827. Alors ça, c'est un peu compliqué. Kc, c'est égal au produit sur les réactifs. Je sais que 827 est plus grand que 25. Donc ça veut dire que j'ai augmenté la température. Si j'augmente la température, je déplace dans le sens en dos, donc ici, ça veut dire vers la droite. J'augmente donc la quantité de produits. Si j'augmente les produits, Kc va devenir plus grand. Or, je n'ai que 3 propositions, une qui est plus petite, une qui est exactement la même, or j'ai changé la température, donc ça ne peut pas être celle-là, et une qui est plus grande. Alors, pour le dernier exercice, je vais vous laisser réfléchir un peu, parce que c'est relativement compliqué. Donc, vous allez devoir faire le lien entre les deux équations qui sont sur les deux pages différentes. Donc voilà, donc on a deux équations. On vous dit que l'oxygène se combine à l'hémoglobine pour donner de l'oxyhémoglobine et que parallèlement, quand on respire du monoxyde de carbone, il se combine à l'hémoglobine pour faire la même chose. On vous demande de montrer que la présence de monoxyde de carbone provoque automatiquement une diminution de HbO2 qui est formée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces deux équations, le Hb est le même, c'est-à-dire que le Hb, c'est l'hémoglobine qu'il y a dans votre corps. Donc, si tout à coup, vous respirez du monoxyde de carbone, l'équilibre va se déplacer vers la droite, faisant ainsi diminuer l'hémoglobine de votre sang. Mais si l'hémoglobine de votre sang diminue dans cette équation-là, étant donné que ces deux molécules d'hémoglobine représentent la même chose, soit l'hémoglobine qu'il y a dans votre sang, celui-ci va également diminuer et va donc provoquer un déplacement de l'équilibre vers la gauche et une dissociation de l'oxyhémoglobine qui transporte l'oxygène dans votre corps. C'est pour ça que du coup, on meurt plus vite asphyxié quand on respire du monoxyde de carbone. Mais on reparlera de ça du coup dès qu'on fera la chimie orga et qu'on parlera du coup des alcanes et du monoxyde de carbone.